République démocratique du Congo sous Joseph Kabila. Devoir de mémoire. 38 pages, écrit dans un style scientifique, bien clair et facile à lire, et préfacé par le sénateur Joseph Kabila Kabange, président honoraire de la République démocratique du Congo. Et c'est un livre qui est dédié par l'auteur à l'ensemble du peuple congolais et à tous les partenaires du Congo. On peut déjà à ce niveau se poser la question de savoir pourquoi l'honorable sénateur Joseph Kabila lui-même, lorsqu'interviendra la lecture de cette préface. En ce qui me concerne, je voudrais répondre à la préoccupation principale. L'œuvre intellectuelle produite par le professeur Néhémie ressemble à un bilan du régime Kabila Kabange. Mais l'auteur du livre n'a pas voulu retenir le concept bilan, car selon lui, la conception bilantaire qui est liée à la théorie de l'économie politique d'Adam Smith est trop extensive et à la base d'un malaise dans la communication politique congolaise. Le concept de bilan est utilisé à tort et à travers, surtout par ceux qui semblent se distinguer par une lecture bornée sur les insuffisances du reste indéniable du régime de 2010. Toutes les opérations, toutes les transactions d'une entreprise en termes d'actifs et de passifs à la fin d'un exercice. Il est donc erroné de parler de bilan qu'en termes de passifs, sans faire mention d'un seul élément de l'actif. Quel est l'apport de Joseph Kabila Kabange durant ses 18 ans de règne à la tête de la RD Congo? Est-il l'auteur du livre est parti de l'affirmation faite par le Premier ministre Mulumba Lukoji à l'ouverture de la conférence nationale souveraine, lorsqu'il avait fait le célèbre constat selon lequel le bilan de la Deuxième République est globalement négatif. Par contre, le professeur Néhémie reconnaît néanmoins que l'histoire économique de la RDC pendant cette période est quand même jalonnée de plusieurs tentatives d'assainissement et de redressement de l'économie après la dévastation causée par les sécessions et rébellions de 60 à 65. Il reconnaît qu'après sa prise de pouvoir en 65, le régime de Mobutu avait réalisé une remarquable performance grâce notamment à la politique des grands travaux et le plan décennal 71-80. L'économie parvient à réaliser un taux de croissance moyen de 1,5% l'an de 66 à 74. Cependant, la féodalisation de l'État et le totalitarisme imposé par les partis systémiques et endémiques à travers les politiques de nationalisation et des aérianisations que le professeur Néhémie a qualifié d'affaires. Pendant la période dite de transition de 90 à 97, le système économique congolais consistant essentiellement au renforcement de la rigueur et de la discipline dans la gestion des finances publiques et à la réforme monétaire nationale ayant consacré les francs congolais comme monnaie nationale en remplacement de nouveaux alliés. La vision de Laurent Désiré Kabila était de rétablir l'économie sur les forces internes plutôt que sur l'assistance extérieure. Malheureusement, la guerre intervenue en 1998 à la suite du désaccord entre Kinshasa et ses anciens alliés n'avait pas permis au nouveau pouvoir de relancer véritablement l'économie du pays. La situation décrite si haut
amène donc le professeur Néhémie des récessions qui avaient duré plus de 10 ans du fait des taux négatifs de croissance consécutifs aux troubles sociaux, à l'instabilité politique et institutionnelle, aux rébellions ayant conduit à la partition et à la désintégration du pays, au désinvestissement massif de nombreux opérateurs et à l'insécurité généralisée. Face à ces tableaux sombres sur la situation économique, la question à laquelle répond le professeur Néhémie est de savoir quelle a été la vision de Joseph Kabila pour la reconstruction économique à son accession à la magistrature suprême. C'est dans son discours programme d'investiture le 26 janvier 2001 que le jeune président décline sa vision en ces termes. Je cite: au plan socio-économique, mon objectif est de mobiliser toutes les forces vives de la nation dans la production afin d'améliorer par le travail les conditions de vie de nos concitoyens et de pourvoir à une éducation et à des soins médicaux qualitatifs accessibles à tous. Alors, que peut-on retenir de l'ouvrage du professeur Néhémie? À titre de réalisation concrète en faveur de la relance et de la consolidation de la croissance économique de la RDC sous le régime de Joseph Kabila. On peut retenir qu'après son élection à la magistrature suprême en 2006, Joseph Kabila a engagé le pays dans un programme ambitieux de reconstruction des infrastructures socio-économiques de base, connues sous le nom de 5 chantiers de la République, avec des objectifs essentiellement sociaux ci-après: l'amélioration du système éducatif et de la santé, l'amélioration des taux de desserte en eau et électricité, la création d'emplois, la construction des infrastructures, la location des logements. La concrétisation de ces programmes a été rendue possible sur le plan stratégique par la mise en œuvre du document de stratégie de réduction de la pauvreté, DSRP1, qui sera suivi du DSRP2 dans le contexte du nouveau programme La Révolution de la modernité, mis en œuvre au cours du deuxième mandat 2011-2018. Selon l'ancien directeur du cabinet du président honoraire, auteur du livre, ces deux programmes ont entraîné des avancées remarquables dans plusieurs autres secteurs, notamment des avancées dans le secteur bancaire, industriel et des bâtiments. Les progrès notables ont aussi été enregistrés dans l'agriculture et le tourisme, notamment avec le lancement de plusieurs programmes et projets agricoles, ainsi que la réhabilitation et la modernisation des aéroports de Djili, de Luano, de Goma, de Bangkoka, sans oublier la réhabilitation de la Sierre-Bourtine, CCZ, CCIC, jadis abandonné, et sa conversion en un hôtel de 5 étoiles sous le label Fleuve Congo Hotel à Kinshasa. C'est ici que se tiennent les grandes réunions politiques, les grandes réunions diplomatiques, dont celles notamment des réunions sacrées pour la nation. Les actions entreprises par les différents gouvernements sous le leadership du président honoraire, Joseph Kabila, doivent entraîner également des améliorations substantielles dans plusieurs autres secteurs stratégiques de la vie économique. La publication du professeur Néhémie Mouilagna, La République démocratique du Congo sous Joseph Kabila, devoir de mémoire, préfacée par le président honoraire Joseph Kabila Kabange, nous offre l'opportunité d'en disposer. Alors, tout expert international que je suis, puisque dans la préface que vous allez bientôt lire, ce livre est aussi destiné à tous les experts internationaux de la RDC. Disposant de telles données et de telles sources, se doit de les exploiter. Et les fonctions exercées, certes dans l'ombre, mais très étroitement aux côtés du
principal animateur et clé de voûte de l'administration sautante au cours des 18 ans, sous études ainsi que son background académique, ont prédisposé le professeur Némi Wilanya à accomplir ce devoir de mémoire avec l'autorité scientifique requise. En effet, il existe plusieurs façons d'aborder le contenu de cette publication. Mon collègue vient de le démontrer tout à l'heure. Pour notre part, enseignants et chercheurs, passionnés par le référent théorique qu'offre la science politique, il nous paraît judicieux de pouvoir confronter les données que nous offre cette publication à l'analyse politique et à travers surtout les grands auteurs qui ont modélisé les interventions ou les actions des animateurs politiques dans un contexte d'État défaillant comme la République démocratique du Congo. C'est donc sous cet angle que la présente note de lecture est partagée. Nous savons que l'ouvrage est divisé en 3 grandes parties. D'un État inexistant à un État républicain. Deuxième partie, la lutte pour la reconstruction et la stabilisation de l'économie nationale. Et enfin, Joseph Kabila, les défis et les perspectives pour un Congo nouveau. Pour l'analyse de chacune de ces parties, il y a nécessité de mobiliser des cadres théoriques adaptés et des cadres théoriques spécifiques. De l'État inexistant à un État républicain. Dans cette partie, il est question de la reconstruction d'un État. Alors, il suffit de parcourir la littérature scientifique pour savoir qui parle de reconstruction d'État. Bien sûr qu'il y en a une flopée. Et j'ai décidé d'identifier et de mobiliser William Zartman, qui nous offre justement la possibilité d'analyser les décisions du président honoraire à travers un modèle théorique. Il y a bien sûr, au-delà de ce que Zartman, cet auteur, recommande, parce que lui, il n'évoque pas de l'État existant comme le professeur Némi, mais des collapse states, lorsqu'il évoque donc l'État dans lequel se trouve la RDC. Et le relève d'ailleurs, le professeur Némi le relève, avant toute chose, que toute l'action de l'ancien président est guidée par une idéologie politique, c'est-à-dire la social-démocratie. On ne peut pas revenir sur la définition de social-démocratie. M'exercer à prêter ma voix, comme je l'ai dit, à l'absence-présence. En introduisant ma dernière conférence de presse le 26 janvier 2018, j'avais exprimé mon grand étonnement du fait que tout avait été dit sur la République démocratique du Congo, sauf la vérité. L'alternance politique obtenue dans le bouillonnement de la démocratie congolaise, obtenue dans le bouillonnement de la politique congolaise, disais-je, offre aujourd'hui l'appréciable opportunité de pouvoir débattre du bilan attaché au mandat d'un président honoraire de la République démocratique du Congo. C'est bien évidemment une perspective intéressante pour les analyses ainsi qu'une opportunité pour les professionnels de la plume, mais surtout un exercice qui participe dans une certaine mesure à la construction de la démocratie. Accepter de préfacer cet ouvrage peut paraître présomptueux pour des raisons évidentes. Cependant, c'est aussi une démarche assumée de faire le choix de regarder en toute lucidité le parcours emprunté par notre pays de 2001 à 2018. Je me sens d'autant plus à l'aise que cet ouvrage à caractère scientifique, rédigé par le professeur Némi Wilanya, s'est soustrait de la tentation de l'autosatisfaction ainsi que de la rengaine négationniste, minimisant les résultats engrangés par la République démocratique du Congo au cours de la dispensation politique couvrant la période de mon mandat. Il est de notoriété internationale
que toute falsification de l'histoire a un effet pervers sur la trajectoire de la destinée de grandeur d'un pays. C'est d'ailleurs, pour ce qui concerne la RDC, un crime sociétal que d'injecter dans la mémoire collective la négation des efforts et sacrifices des 18 ans, alors qu'ils ont engendré la première et unique construction de l'État républicain congolais post-indépendance, projet historique que les pères de l'indépendance avaient échoué à réaliser de 1960 à 1965 et que le régime du MPR, parti-État, avait visiblement rejeté de 1965 à 1996. Malheureusement, le régime du président Laurent Désiré Kabila s'est vu écourté par un assassinat ignoble et regrettable. L'idée de la table rase bat elle aussi en brèche le principe de la continuité fondé sur la rationalité de la chaîne des accomplissements systémiques. Cette inclinaison peut conduire à la formulation d'objectifs mal articulés qui génèrent des actions et des projets incohérents, traduits entre autres par la multiplication des structures, l'élaboration des réformes régressives et conflictuelles, ainsi que les pertes de ressources. La RDC en tant que nation ne pourra donc pas amorcer une mutation intelligente vers l'amélioration des conditions de productivité et d'existence collective si l'on refuse d'avoir une compréhension rationnelle de ce qui a été accompli au cours des différentes dispensations politiques et en l'occurrence durant la période de 2001 à 2018. La démarche de l'auteur ne pouvait ainsi se réduire à une plaidoirie au bénéfice du 4e président de la République démocratique du Congo, qui, comme tout acteur de ce rang, doit accepter de passer par le tamis de l'histoire, connu pour sa jeunesse, sa justesse et sa sentence prononcée bien loin des subjectivités régressives. Loin de considérations politiciennes, ces livres viennent assurément enrichir un débat politique national, voire international, sur ce qui a été accompli sous mon leadership. Pour paraphraser Jürgen Habermas, la démocratie délibérative a besoin d'un enrichissement des débats publics avec des apports véridiques et rationnels et purés de supputations partisanes. 3 raisons majeures ont vaincu mes propres réticences à préfacer cet ouvrage. Premièrement, sur le plan historique, il s'agit d'un devoir de mémoire. Un contemporain ne disait-il pas que la narrative de l'histoire structure l'histoire et autant que la narrative sur la politique compose un signifié de la praxis politique. Elle lui donne un sens dans la conscience collective, disait le professeur Olumbati en 2006. Ce livre vient donc alimenter et éclairer le triptyque connaissance, conscience et mémoire collective. La deuxième rationalité me paraît d'ordre pédagogique. Elle réside sans nul doute dans l'impérieuse nécessité de fournir aux gouvernants et gouvernés, aux chercheurs et journalistes, voire aux experts internationaux de la RDC, des données opérationnelles d'État. Elle constitue les matériaux d'analyse objective de cette partie de l'histoire de la RDC sous étude. Un effort
qui est donc déployé pour fournir des données empiriques du fonctionnement d'un État, jadis en déliquescence et qui a connu sa reconstruction la plus systématisée et soutenue dans la durée de 2001 à 2018. Il convient d'ailleurs de préciser que les réalisations présentées ici sont celles de tout un peuple qui ne manquera pas d'y trouver, c'est mon vœu le plus ardent, une raison supplémentaire de renforcer sa fierté nationale. En d'autres termes, ce livre me paraît comme un témoignage de la capacité du peuple congolais dans sa diversité d'opinions à taire ses contradictions et à s'unir afin de reconstruire son pays loin du pessimisme que véhiculent certaines thèses. La troisième rationalité de cet ouvrage, je l'ai trouvée dans les vertus de la continuité de l'État. Président honoraire de la République démocratique du Congo et sénateur. Merci Madame la Présidente. Merci beaucoup de nous avoir prêté et restitué la gravité de cette bombe. Je vous en prie. Merci beaucoup. Bon anniversaire, cher ami Kanagay. Merci. Alors, permettez-moi, cher public, avant de porter cet ouvrage, ce garçon sur l'autel baptismal, que je puisse vous prodiguer quelques conseils. Parce que, bien dans un monde où se passe énormément de choses. D'abord, nous sommes dans un monde où, de plus en plus, s'érigent des vérités tronquées qui ont pris la place de la vraie vérité, parce que l'histoire est comme la nature, elle a horreur du vide. On a tellement laissé le vide qu'il a été occupé par des mensonges qui se sont érigés en discours officiels et qui font office des discours dominants. C'est ainsi que je voudrais féliciter le professeur Léonie Mouilanien d'avoir comblé ce vide que l'histoire ne devrait pas permettre. Mes chers amis, l'histoire s'est érigée aujourd'hui en une discipline scientifique. On l'étudie dans toutes les universités du monde, mais elle n'est pas à l'abri des impostures, elle n'est pas à l'abri d'un tox, d'un fox, elle n'est pas à l'abri de fake news, elle n'est pas à l'abri de mensonges et d'impostures qui se sont imposés en sciences officielles au point que la vérité est la première victime lorsqu'on se réveille le matin, chaque jour, par médias interposés et l'hypercommunication que nous avons dans le cadre de médias sociaux, le mensonge est roi. Et donc, si vous n'écrivez pas votre vérité, elle sera écrite par d'autres, elle sera tronquée, c'est celle-là que l'histoire retiendra. Donc, chers amis, la République démocratique du Congo sous Joseph Kabila devoir de mémoire, soit pour nous cette arme de destruction massive contre le mensonge qui a défait notre vraie histoire. Nous nous contentons de dire
les œuvres parleront d'elles-mêmes. Non. On peut leur faire parler autre chose que ce que vous avez vu. Ce que vient de rappeler le professeur Néhémie Mouilania a été vécu par nous tous. Mais pour ne l'avoir pas dit, nous avons oublié. Parce que le cerveau humain, il est souvent calé sur le négatif. Il retient plus la douleur, ce qu'il apprend dans la douleur, que le plaisir qui est déjà passé. On a l'impression, et plusieurs personnes l'ont répété, que rien n'a été fait de glorieux dans ce pays les 18 dernières années. Il a fallu laisser 3 ans de gestion à quelques-uns pour s'en rendre compte que la critique est facile et que l'œuvre là est très difficile. Et donc, si nous versons dans la paresse intellectuelle, la vérité sera en fait une transhumance. Ah, excusez-moi, c'est pas de l'autre côté du palais du peuple que je regarde. Je ne regarde pas du côté du palais du peuple, mais c'est pour paraphraser Goebbels, ministre de la propagande de Hitler. Malheureusement, on est obligé de le citer en ce moment. Pas trop de politique. Que une vérité répétée 1000 fois, un mensonge répété 1000 fois, finit par être une vérité. On a tellement colporté de mensonges qu'ils sont devenus aujourd'hui la vérité officielle. Et lorsqu'on ouvre le livre, on repasse en revue le cours de notre propre histoire, on se dit, pourtant c'est vrai, pourtant nous le savions, mais parce que vous ne l'avez pas dit, voici que le professeur Néhémie nous rappelle que les bibliothèques ne sont pas faites pour être remplies de poussière. Allez dépoussiérer vos bibliothèques en y installant ces garçons qui viennent d'arriver et à qui l'on donne la mission d'être un devoir de mémoire. Un devoir, c'est-à-dire une obligation de lire. Soyez aussi ces pères putatifs, prenez-le en charge. Essayez de les diffuser partout, afin qu'il soit dans son berceau, mais un berceau à roulettes, afin que ceux qui ne viennent pas à lui, que lui les suive partout où ils seront, pour que vos consciences ne soient jamais tranquilles tant que vous n'aurez pas lu ça et que le débat puisse s'enrichir. Il y a des gens qui vont dire, le débat est si libre. Non, le débat ne s'arrête jamais. Si vous ne lisez pas et que vous ne diffusez pas et que vous ne vulgarisez pas, le mensonge est comme un sillon, enfin la vérité est comme un sillon fait dans le sable. Si vous ne le refaites pas tout le temps, il disparaît parce que le vent joue son rôle modérateur et l'oubli est vite arrivé. Lisez, lisez, faites lire ces garçons à qui nous souhaitons, n'étant ni prêtre, ni pasteur, ni pape pour bénir ou baptiser, je vais quand même m'atteler à cette tâche spirituelle pour parler comme on dit Kangai. On est dans la spiritualité. Absolument. Donc, je donne mission à la République démocratique du Congo, sous Joseph Kabila, devoir de mémoire, d'être un devoir à domicile pour nous tous, aujourd'hui et pour toujours, afin que ce que vous savez ne puisse plus rester dans votre seul cerveau. Ampateba disait qu'en Afrique, chaque fois qu'un vieillard mourait, c'était une bibliothèque qui brûlait. Ne partez pas avec ce que vous savez, dites-le, écrivez-le. L'oralité est plus faible que l'écriture. Et donc, que ces livres vous le rappellent, que vous l'achetiez et que vous en fassiez un succès des librairies, afin que son public lectoral soit étendu à l'ensemble du globe. Je vous remercie. Professeur Henri Kompasakan, merci. Merci, professeur. Les politiques sont plus puissants que les scientifiques. Vers celui qui nous réunit ici, celui dont l'action est au cœur, au centre de cet ouvrage qui vient d'être baptisé maintenant. Et on a parlé de son absence et présence. On a parlé de grandes choses qu'il a accomplies. Le président honoraire de son excellence Joseph Kabila. Mais je voudrais ici relever aussi que c'était un homme
aussi, sous sa gouvernance de la culture, un homme donc proche de tout le monde. Je ne sais pas si la technique m'est trahie. J'avais en principe demandé à la technique de préparer un élément sur l'une de ces dernières audiences qu'il a accordées. Et vous allez voir la personne qu'il a reçue et peut-être entendre aussi les témoignages que cette personne avait faits. Est-il possible, technique, d'avoir cet élément? Oui. Allez-y alors. Voilà. Président Lutumba, olelaki mingi olobi te nyonso bakopesa yo ntango ozali na bomoi lokwa mokonzi ya mboka ya bio eske apesi yo na kombo na biso nyonso bakongole biloko tozali kodevoir yo na ntango oza na bomoi. Oui, ya solo nokaka français moko kolobaka à titre posthume, mais président Kabila apesi ngai ntango naza na bomoi. Donc na mokili pole okozwa nyonso nzambe akomana yo te eza ebele ata kolia nyonso nzambe akela mpona yo te kotika yango, mais oyo apesi yo kwa lelo ngai aza na esengo mokonzi ya mboka ayambi ngai na ntango aza na mosala makasi ya mboka. Président Kabila alongoli nkombo ya losi ati il reste important de rendre des hommages aux grands hommes politiques, mais aussi de la culture, ceux qui ont œuvré dans tous les secteurs de la vie nationale ou internationale de leur vivant. Et voilà pourquoi j'ai voulu de tout cœur vous rappeler qu'il y a quelques semaines seulement, le président honoraire Joseph Kabila a connu un accident. Un accident qui aurait pu lui coûter la vie. Fallait-il attendre que cela arrive pour qu'un jour on puisse parler de ce qu'il a fait pour ce pays, dans ces pays, au cours des 18 ans passés? Telle est la motivation principale qui nous a guidés dans l'élaboration de ce modeste ouvrage. Et je souhaite donc vous convier, si vous êtes d'accord avec moi, à vous mettre debout pour lui rendre l'hommage qu'il mérite. Je remercie à notre président honoraire, Joseph Kabila, mais parce qu'il est passé par notre écriture, je tenais aussi à vous remercier. Je termine mon petit mot en disant que je porte un espoir que ce que nous venons de faire ici devrait constituer le début, le point de départ d'une tradition. Tradition qui consiste à honorer les grands accomplissements de ceux qui ont la destinée de notre pays. Il est clair, distingués invités, que ce pays, aujourd'hui comme demain, devra se bâtir sur les acquis d'hier, évidemment sous bénéfice d'inventaire. Et de ce point de vue, c'est avec beaucoup d'humilité que nous avons fait ce travail, en reconnaissant ce qui a été fait de grand, mais aussi en soulignant des faiblesses évidentes. Des faiblesses évidentes que le président honoraire lui-même a rencontrées dans les perspectives d'avenir de ce pays
à travers, n'est-ce pas, son plan stratégique. Oui, bénéfice d'inventaire, parce que tout n'a pas été que rose, cela a été souligné ici. Encore une fois, donc, je tiens à vous remercier et à vous préciser que cet exercice n'a eu aucune prétention. Nous ne sommes que des ouvriers de la dernière heure. Il y a des épaules galonnées, mieux outillées que nous, qui pourraient faire davantage. En tout cas, mieux que nous. Et j'espère vivement que ce temps arrive pour qu'ils viennent compléter cette œuvre qui constitue juste un faible commencement. J'ai dit et je dis. moto oyo akomi buku wana professeur Némi Mulanya parce que ndenge bolandi mingi ndenge elekaka ezalaka mingi bato baretenaka kaka likambo ya mabe balobaka Kabila sali le côté 18 ans mais nakanisi bolandi na biso bino tozalaki na bino koyeba 18 ans wana Joseph Kabila asalaki nini eza likambo oyo il faut biso ba oyo to salaki na yepe tozoko continuer kotambola na ye na nzela politiki to vulgariser yango po batu bayeba likambo nini Joseph Kabila asalaki et mingi pona ba génération oyo bana oyo bazakoya bango pe bayeba likambo nini Joseph Kabila asala na mboko. Et rappelez biso par exemple, les amakambuka toyeba na biso mais tellement que tiaka biso na mitu ki asala elo côté asala kaka mabe batu bayeba lisusu te. Mboko oyo ezalaki bandambu ezalaka soko kinde Goma ifole kana no wapi côté ya Kisangani côté mais Joseph Kabila azwaki mboka na ba morceau bandambu avandi na kati ya 18 ans wana mboka oyo apesaki le 24 janvier 2019 et pas ya président Félix Tshisekedi ezaki mboka mobimba na ba réserve na banque oyo lelo eyebanite esala nini ekei wapi. Et je pense qu'alternance oyo ezalaki nécessaire pona koyeba que ko kambamboka ezali lisolo ali pananguba te. Il faut qu'on la préparer et puis il faut qu'on yeba que ezali kaka te koloba pamba mais il faut penza kozala na ambition kozala na vision pe koyeba eloko nini kosala. En tout cas pona biso ezali esengo mingi koyeba que désormais na bino bapandisango na ba politique na ba na classe bozali na source oyo boko banda ko tirer makambo ya solo oyo et salemaki na tango président Joseph Kabila azalaki mokonzi ya mboka oyo. Merci maman Honora. Ta yaka na sincère vérité yaka na escalier pe komi. Je crois une fois na sembo na ebisaka que ouvrage ezoya ils ont retracé histoire 2001 donc bilan qu'est-ce qui a été fait sous Joseph Kabila Kabange le loyo beaucoup ane bimi arme oyo ekobundisa lokuta ya ba taliba et c'est botami donc tozo benga siko batu na débat républicain débat ya science argument contre argument preuve contre preuve yango livre ane bimi esengoza makasi pona biso parce que nayebaki déjà mais to banda kozela mwana bima na libumu 9 mois na ye na libumu ese kokia bimi sikoyo tozo exploiter yango batu bakoyeba nini salema sous Joseph Kabila Kabange parce que le côté lobamaki trop mais toza ko espérer que bandeko ezala ya ngamu ya bao bazalaki lobi na opposition ba critiquaki biso tokotia devant bango ba fait réel pour que to meka kotal ça na peuple congolais qu'on lave cerveau qu'on longola lokuta oyo balobaki par rapport à gestion na biso à 18 ans. OK, tu na raison de ça. Même banzelo etonga maka na inongo, même banzelo etonga maka na lisala, ba action nyonso esalemaki sous Joseph Kabila to retracer yango na buku wana. Et ici je félicite vraiment et remercier professeur Némi Mulanya oyo à 8 ans na ya ko retracer histoire ya régime na biso et donc bila la biso yango wana botu na pe ba msusu soki pe ba kokoka après 5 ans na bango po bazaka na 5 ans basa la bila ya 5 ans si ce n'est que robeta lisola ram na ba palissade mais biso au moins toza fier de kozulu na ebisaka yo et loko moko professeur Némi a lobby
il fallait qu'on reconnaisse l'œuvre de Joseph Kabila pendant qu'il était vivant. Yango na yoke sengo parce que ngai na bandaki musala wana juste après alternance na créé Asbel Kabila Forever na lobby, il faut qu'on pérennise l'acquis démocratique, qu'on lobe la Joseph Kabila oh ya bundeli mboka na 29 ans alongo na 47 ans avec une alternance pacifique oyo etikala kosala maté depuis Congo ezala Congo. Donc nga na sengo lelo komona que professeur a commis livre mais nga na sala création association Kabila Forever o mata o kita o linga elonga Kabila ou pas na histoire ya mboka oyo page moko te histoire ya Congo koki kolobama sans que autant Joseph Kabila Kabange par rapport ya ba œuvre na oyo ya sali na mboka na biso. Merci. Solo toye na présentation ya mukanda oyo Nemi Wazaki moko ba directeur ya cabinet ya Mukambi ya Kala, président Joseph Kabila, président honoraire, azalelo sénateur à vie. Asali mukanda na mukanda wana bolamu nango ya lipo ye moko muto akomi yango azalaki moko ya kati ya bato bakambaki mboka pembeni ya mokonzi. Donc ye muto azalaki vraiment pembeni ya mokonzi, directeur ya cabinet na ye. Et puis pour na bosolo na yango ezali moto a préfacé yango ezali ye moko président oya Kala a préfacé yango. Donc moyen moko akoloba que ya solo makabalobi na kati ya buku oyo na ndimi yango. Eloko ya motu ya na mona kati ya mokanda wana yali mokanda akombi yango eleki na exigence nyonso ya ba scientifique. Et ya mokanda moko ekomami kaka loko ya politicien akomi te. Et ya pe mokanda moko ya jalelo te. Pona kati ya solo moto akomi mokanda a relevé quelques défaillances ezalaki na kati ya régime passé. A sengi a beti sete mingi na manque ya moi etumbu o etindaki ke moi liberté lekaki moi mingi na makambo mosusu mais alobi pe makambo malamu mingi oyo esalamaki ke lelo bato balobaka yango te koloba yango te elingi koloba te keloko esalemaki te tozalaka pe na habitude ya kokumisa moto ntango aza na bomoi ke tozela moto akende mpo tika totielaka drapeau tobetaka basete na bolamu kaka nde eloko ndenge naloba yango wana buku oyo ekokorige mabunga ebele bato ebele bazala kobisa makambo ya lokuta kolekaleka na betando eke koloba lokuta sur bilan Joseph Kabila o biso toloba bilan te mais biso lobi ne inventaire ya baréalisation oyo asala pendant 18 ans na ye mais tomoni te makambo maike masalamaki mais bato bazoloba te ndenge professeur Nemi Mova lobaki bato lokuta tellement que bato babimisi lokuta mingi elobami eyebima neti ya one vérité nzoka nde vérité ezali awa siko makambo eza na babuku elobami na babuku oyo bascientifique baprofesseur ya université batangi bamanyoli baloli na ngambo tomoni te vérité yango siko ebimi bato namoni ke minoko ekokanga makasi siko